Allez, on se retrouve pour la suite. Alors, on a préparé le linteau. Maintenant, il va s'agir de préparer pour l'ouverture. Donc, étayer le mur pignon, puisqu'il s'agit là, du mur pignon. La configuration qu'on a choisie va faire en sorte qu'on va supprimer ces 4 poutres là. Donc, ce que je vais faire, je vais pouvoir utiliser ces poutres et le trou donc qui est dans à peu près la moitié du mur, hein, puisque j'ai enlevé toutes les autres qui étaient le long là et j'ai rechangé. Donc en fait, je vais utiliser la configuration pour étayer simplement mon mur pignon. Donc en fait, je vais les couper ici. Là, elles sont juste posées à cet endroit-là, donc je vais pouvoir les retirer. Et je vais pouvoir donc percer le mur à l'endroit où elles étaient. Donc j'aurai déjà que la moitié du mur à percer qui est déjà percé. Je vais les enfiler dedans et je vais les servir à peu près à moitié pour mettre des étais de chaque côté pour étayer mon pignon. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon ouverture sans aucun risque avec 3 poutres avec à peine 40 cm entre. Donc normalement, je devrais pouvoir dégager tout ça sans aucun problème, sans aucun risque et sans aucun dommage pour mon mur pignon. Bon voilà, tous les trous sont faits, on va pouvoir mettre en place les poutres. Peut-être la porte qui va faire. Ouais, ça va y aller. Mais là, tu faut mettre l'escabeau pour monter. La marchette, c'est trop juste. Non, trop juste avec la marchette, moi. Ah, mais je sais pas. Alors, Non, je ne tiens plus rien. Parce que là, tu vas prendre le manche à balai pour la tenir. bon, non, ça va. Vous me dites quand vous êtes quand elle est assez loin? Elle est assez loin? Ok. C'est juste qu'il faut pas se parler les bras dedans, c'est tout. Quel bouton est en haut? Ça. Là. C'est bon là-haut encore un peu? C'est bon? C'est plus court ça. C'est court, mais si elle passe. Allez. C'est là qu'il faut dégraisser avant de les installer. Voilà, je suis tendu. Hein. Et puis, eh ben super, ouais, merci Poppy, super. Vous avez besoin de moi parce que moi j'ai fini là pour le coup. Hein. Vous avez besoin de moi parce que là moi j'ai fini. Non, non, j'ai peut-être fait prendre la visseuse. Eh ben reprenez la visseuse du coup, ouais. Costaud. Ah, pas besoin, toi là. Non, non, bon, non, puis j'ai fini moi. Voilà, je vais la sécuriser. Bon ben voilà, hein. Les étais sont mises ici. Elles sont mises ici également. Avec en dessous là, elles sont posées sur le rail. Donc de la dalle. Il y a la cave dessous là, hein, gros vide sanitaire. Donc c'est des poutrelles en I et dessous celle-là, il y a encore une étai qui rejoint le sol encore avec une cale pour décharger le poids sur le sol. Voilà. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à tout péter. Bon alors je vais attaquer à ouvrir. Hein. Donc j'ai resécurisé encore
Mes étais pareil de l'autre côté avec des serre-joints pour vraiment les stabiliser avec les conseils de mon copain. Et j'ai bien mis des clous au pied pour pas que les étais bougent et en haut et en bas. Voilà. Donc pareil de l'autre côté, ça devrait pas bouger. J'ai voilà, redonné un petit tour juste pour que ça soit bien tendu sans trop tendre. Donc là je vais vous mettre l'affaire en accéléré. Parce que ça va consister à enlever pierre par pierre, ouvrir gentiment. Je vais utiliser, pas comme quand j'avais fait l'autre ouverture, je vais utiliser mon petit perfo pour pas mettre de grosses vibrations. C'est pareil, on m'a conseillé d'éviter de prendre trop gros perfo pour pas trop vibrer le mur, pour pas trop faire bouger les pierres qui resteront en place. Donc je vais prendre le petit perfo, hein, mon petit perfo qui me sert à tout. Et je vais déceler, déchausser gentiment, pierre après pierre, jusqu'à obtenir l'ouverture à l'autre côté. Et ensuite, je vais pouvoir dégager les pierres, les trier pour les récupérer et enlever le mortier. Bon, je vous cache pas quand même qu'il y a toujours un petit moment d'appréhension. Voilà, je suis pas routinier du truc, c'est la deuxième ouverture que je fais. Même si j'ai blindé mon affaire, je suis quand même pas serein. Hein. Je vais pas finger in the nose sans aucun stress, hein, je vous le cache pas. Mais faut bien faire les choses, autant les faire le mieux possible et sécuriser à mort le boulot, surtout quand on a des particuliers. In constant sorrow through his day. Well, I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my day. State where I was born and raised, the state where he was born and raised. Yes, man, yes, man. Bon, je vous mets un peu de lumière. Voilà. Eh ben, hein, un beau tas de cailloux. Donc je vais pas aller plus loin. Je vais déjà tout dégager la pierre, donc la trier et la mettre de côté. Je vais mettre ça par là pour en avoir, parce que je vais en avoir besoin pour rebâtir. Évacuer les gravats, tout nettoyer. Et ensuite, je vais pouvoir enlever la partie basse jusqu'à peine en dessous du niveau du sol fini pour pouvoir rebâtir avec des pierres d'angle. Et aussi mesurer ma largeur d'ouverture puisqu'il faut que je puisse repasser ma nouvelle construction dedans. Donc je ne vais pas trop élargir, ça ne sert à rien. Je vais regarder ce qui me reste déjà en ouverture et ensuite, s'il faut réouvrir encore un petit peu, j'aviserai à ce moment-là. Bon voilà, alors j'ai ouvert, donc là on est le lendemain, donc j'ai agrandi encore le trou, puisqu'en fait il faut que j'ai un passage minimum de 80. Pour faire un passage de 80, mais il faut faire un trou de 160 pour pouvoir passer les pierres d'angle, pour pouvoir les remaçonner correctement. Donc voilà en gros le résultat. Donc ça fait un beau trou, hein. Donc j'ai réétayé celle-ci, puisque on est quand même pas loin du bout, donc ça craint rien, mais mieux vaut prévenir que guérir. Alors évidemment, avant j'ai tout lavé mon mur au jet pour bien dépoussiérer, bien enlever ce qui n'allait pas. J'ai lavé la base, d'accord, et je me suis arrangé pour retrouver une ligne de maçonnerie. C'est quand les anciens bâtissaient les murs, ça faisait une ligne, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc on a une bande en fait de mortier, enfin une bande de bâti-pierre qui correspond à une journée de travail, d'accord. Donc en fait l'avantage c'est qu'ici moi je me retrouve avec une ligne correcte, hein, on voit, puisque tout le niveau c'est tout du niveau mortier, juste au bon niveau, et là comme ça les pierres dessous sont bien assemblées. Donc là je suis en plus, j'ai coup de bol, je tombe tip top. Donc c'est un mortier dosé à 1 pour 3 comme je fais d'habitude, sauf que là j'ai bâtardé moitié chaux aérienne, moitié chaux NHL 3,5 pour donner un peu de souplesse à mon mortier.
Bon, jour 2. J'ai préparé mon support, pareil. La pierre que je vais mettre en place, je l'ai déjà mise à blanc. J'ai dû relever un caillou par ici, donc j'ai relavé, j'ai nettoyé bien comme il faut ma pierre. Voilà, j'ai dû en retailler une autre en face qui était trop petite, puisqu'il s'agit de pierres de récupération. Donc ici, je vais me retrouver avec une feuillure pour une porte. Cette pierre-là aura une feuillure et voilà. Mais c'est de la récup, donc du coup, j'adapte avec ce que j'ai. C'est pas évident d'en trouver, des pierres d'angle. Là, c'est des pierres qui viennent du poulailler de mes voisins. Des voisins d'en face, donc des voisins qui sont à 2 km. Et les poutres, les lateaux sont des poutres de mon voisin, ainsi que les briques que je vais mettre d'un hangar de mon voisin qui est juste à côté, là, qui est à 400 mètres. Celle-là, elle part en couille, mais bon, si je la ressors plus, elle rentrera trop là, donc j'équilibre les deux défauts. Alors que celle-là là-bas, elle est bien alignée. On s'adapte.
place you never see no more. But now there is one promise that is given without me. Quand j'ai terminé de maçonner, donc là ici je vais m'arrêter là pour l'instant, que le mortier a tiré, à la même manière que je vais faire des joints, que je vais jointer les pierres, je vais venir brosser pour dégager et recreuser un peu mon joint, puisqu'après je vais tout rejointer de la même couleur. Alors je ne sais pas si je ferai du blanc ou un enduit, mais en tous les cas je vais laisser de la place. Donc on va prendre la brosse métallique et on va rebrosser pour dégager le joint. Je vais pouvoir travailler un petit peu moins comme un rigolo, hein. J'ai pété la mienne, donc du coup je m'en suis racheté une, donc fini le... Bon, allez. Je mets toujours un petit coup d'eau où j'ai fait la coupe hein, pour enlever la poussière, nettoyer. Alors j'aurais pu mettre une planche hein, pour coffrer toute la pierre à la planche. Comme ça je venais me mettre en butée. Le problème c'est que je crois que je vais bien me faire chier quand même. Ouais, je crois que j'aime bien me faire chier en fait. En fait, je prends du plaisir à faire ça. Étonnamment. En même temps, ça m'arrange moi que l'œil ça aille, hein? Parce que tout est à l'œil. Toi, je t'ai repéré à l'œil d'ailleurs, hein? Attends, j'ai pas trouvé pour ça laine, hein? La meuf. Oh. Après, pierre de l'autre côté. Pierre qui roule. La ramasse pas mousse. Alors ici, je suis venu déborder en fait avec la pierre qui est de l'autre côté pour venir empiéter sur ma partie brique hein, qui allait un petit peu plus loin. Comme ça me permet d'avoir vraiment un assemblage croisé pour pas me retrouver avec des pierres d'un côté, des briques de l'autre, rang suivant, etc. Pour essayer de croiser au maximum pour donner vraiment une cohérence à l'ensemble du mur.
donc la partie maçonnée est terminée. Donc j'ai légèrement évasé sur la fin. C'était pas volontaire de ma part au début. Je sais pas ce que j'ai merdé en fait, pour être honnête. Et finalement ça va bien m'être utile, ça me donne de l'appui supplémentaire pour ma poutre. Mais bon, ça donne, ça donne son petit style, hein. Au moment. Yes. Eh ben, je vais les mettre en place correctement, bien de niveau. Et puis on se retrouve après. C'est positionné. J'ai mis du scotch de masquage. Et j'ai mis des serre-joints pour les plaquer bien l'une contre l'autre pour qu'il y ait un minimum de jours dessous. Voilà, comme ça j'ai pas de jour dessous, j'ai pas de saleté qui pourra tomber depuis le mur. Alors on est le lendemain, donc je suis allé brosser les pierres au-dessus du linteau, donc c'est pas trop mal dans l'ensemble. Je suis assez satisfait du résultat, si ce n'est que ma poutre est quand même assez large, donc du coup je me retrouve avec un appui assez conséquent, hein, j'ai un débord assez conséquent sur ma poutre, des deux côtés, ici et là, mais bon. Je pense qu'il vaut mieux que la poutre ressorte du mur, qu'elle ne soit trop étroite et soit en dedans, ça serait beaucoup moins joli. Donc ça fait quelque chose d'assez massif. Donc là je vais pouvoir retirer donc maintenant le dernier chevron en chaîne, là, la dernière poutre en chaîne qui maintient tout. J'ai calé la grosse poutre, la grosse pierre qui est là, je l'ai calée avec une des petites pierres ici, donc elle ne devrait pas bouger. Et pareil pour l'autre côté, il y a peut-être une des petites pierres qui devrait tomber, mais ça devrait pas rebouger. Bon allez, on a pu retirer facilement les étais avec la poutre qui maintenait donc la voûte du mur, hein. Donc j'ai mis à blanc mes pierres de substitution. Je vais pouvoir les maçonner. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme j'avais fait pour celle-ci là. Celle-là elle est posée directement sans mortier, directement parce qu'elle cale en fait celle-là juste au-dessus.
Elle vient la caler en force, donc je vais rajouter du mortier tout autour. Elle va pas se sauver hein, sur la poutre. Et comme ça, je vais pouvoir rebalancer du mortier bien tout autour et venir recaler mes 2 pierres. Et puis on va faire pareil de l'autre côté. Puis on se retrouve à la fin quand tout sera terminé pour vous montrer le résultat final. Voilà, le chantier est terminé. J'ai nettoyé, il me restera à ranger les étais et tout le tintouin. Je vais essayer de vous filmer ça pas trop mal avec le contre-jour. Donc j'ai nettoyé également les pierres avec du vinaigre à 14 degrés. Donc le dessus. Et le côté ici où je me suis pas plus appliqué que ça, puisqu'après là ce sera caché. Donc ce qui comptait c'était de croiser les pierres pour la solidité, mais j'ai pas nettoyé plus que ça ici, puisque là il y aura de l'isolant qui viendra là. Hein, donc le dessous. Donc j'ai quasi pas de jour entre mes 2 poutres. La hauteur de l'autre côté. Voilà. Et ben, je suis vraiment content du résultat. Même s'il y a quelques défauts, la poutre sort sort pas mal du mur, mais bon, au final, vaut mieux qu'elle soit plus en dehors qu'à l'intérieur. Des petits écarts de niveau, voilà. Enfin bon, franchement, quand j'ai commencé, je savais vraiment pas où j'allais, honnêtement. Donc voilà, je suis content, je suis soulagé. Encore un gros chantier de fait et encore une belle étape de franchie dans l'avancée de la rénovation de ce gîte. Et ben ma foi, si ça vous a plu, abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir, un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre, je mets du temps mais j'essaie de répondre à tout le monde. Et puis je vous dis à une prochaine moi. Allez, salut!